Bienvenue mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs à ce nouveau numéro de votre émission. Nous sommes très heureux de vous présenter ce nouveau numéro. Aujourd'hui, nous allons faire, c'est-à-dire la deuxième partie de notre émission parce qu'il y a eu tant de réclamations. Alors nous étions ici la semaine passée pour parler de ce sujet parce que il faut éclairer les enfants de Dieu sur certaines questions majeures et aussi importantes. C'est pourquoi nous sommes là et nous faisons de notre mieux par la grâce du Seigneur pour vous parler, encore se tenir ici pour vous présenter cette émission. Nous parlons de l'Église ainsi que de la politique, l'implication des hommes de Dieu dans la politique, la prise de décision, la prise de position des hommes de Dieu en ce qui concerne la politique. Cela ne diviserait pas l'Église d'une certaine façon. C'est impérieux, important qu'un homme de Dieu, qu'un croyant s'ingère dans les affaires de l'État ou encore fasse la politique. Nous en parlons pour cette deuxième partie de notre émission avec le prophète Onésime, qui est avec nous, que vous connaissez très bien. Prophète Onésime, shalom et bienvenue. Shalom, merci. Tu vas bien? La grâce d'Élohim est avec nous. J'aime la couleur de votre veste. Merci beaucoup. Le Seigneur est avec nous, tout va bien. Bien, prophète Onésime, j'aimerais d'abord, avant de prime abord, pour ouvrir cette émission, nous avions assisté à un événement récent ici, à un événement récent, voulais-je plutôt dire, du pasteur, je me permets de citer le pasteur Mike Kalambay, qui a demandé devant tous les pères pardon pour toute sa génération à présent. Parce que nous savons très bien, il y a eu des choses qui ont été dites, qui ont été faites. Il y a eu une déclaration du pasteur Moïse Mbilé qui a traité les pères des lépreux, les pères de la foi lépreux. Voilà, il y a eu tant de choses, beaucoup de controverses. Alors le pasteur Mike vient en son tour devant les pères et demander pardon pour toute la génération. Quelle est votre lecture de fait? Le pasteur Mike était-il en droit de poser cet acte comme ça? C'est légitime comme acte qu'il a posé? Avait-il raison de poser cet acte? Ou c'est encore de la récupération politique d'une certaine façon? Votre lecture de fait. Bon, très bien. Seigneur, bon. Vous savez, c'est légitime pour lui, c'est-à-dire entre eux. Ça, c'est selon ma compréhension. Entre eux, c'est légitime. Parce que lorsqu'il fait allusion à la génération, je ne sais pas, il parle de quelle génération. Moi, je l'apprends qu'il est déjà pasteur, mais moi, je le connais comme étant musicien. On doit être sérieux dans ce que nous disons. Moi, je le connais comme étant musicien. Et il parle de la génération dans la musique ou dans le sacerdoce. Ça, c'est un point. Parce que je ne saurais pas. Quand il était face aux pères, ça veut dire que ce sont les pères dans la foi. Lui aussi, comme pasteur, vous n'allez pas me contredire parce que vous êtes au courant qu'il avait été consacré pasteur. Oui, j'étais informé. Très bien. Oui, mais parler de la génération, c'est ça. Écoutez-moi très bien, je parle en disant, il est question de quelle génération fait-il allusion? Il parle de la génération sacerdotale. Si c'est de la génération sacerdotale, il se situe quand et à quel niveau? Parce que si nous partons trop loin, Kalambay est devenu, je me permets de le citer, il est devenu pasteur. Il n'a même pas 8 ans, même pas 6 ans qu'il est devenu pasteur. Il est devenu prédicateur entre griffes. Il n'y a même pas 10 ans qu'il est devenu prédicateur. Alors vous parlez de quelle génération? Il parle de quelle... Vous parlez de quelle génération? Donc, de leur génération, je le comprends. Oui, ça veut dire que ceux qui... Parce que
Mike Alman ne peut pas se comparer avec Kankenza. Il n'est pas de la génération de Kankenza. Il n'est pas de la génération de Mukuna. Il n'est pas de la génération de Sonny Kafuta. Il n'est pas de la génération de Denis Lessi. Il n'est pas de la génération, justement, de Roland Dallot. Pas du tout. C'est-à-dire, quand il dit, nous, de notre génération, ici, je demande pardon pour notre génération. Non, mais il n'est pas aussi de la génération d'un ami à moi, que je salue en passant, Roger Baka, l'évangéliste. Et il n'est même pas aussi de ma génération, parce que j'ai été ministre avant lui. J'ai été confirmé prophète il y a de cela beaucoup d'années. Et j'étais prédicateur depuis 2007, avant lui. Donc c'est pourquoi j'ai dit que cette sortie est ratée. Non, moi je n'ai pas dit que c'est raté. J'ai posé la question en passant, en train de développer. Il parle de quelle génération? Voilà pourquoi j'ai dit si il parle de sa génération, je comprends. Et de l'air clic, je comprends. Mais que parler de la génération globalement ou en général, ça, je ne sais pas s'il situe quelle génération. La deuxième des choses, vous savez, nous sommes dans un pays où nous, notre communauté congolaise, et surtout les Kinois, nous sommes devenus trop des opportunistes. Lorsqu'il y a une opportunité qui fait ampleur sur la toile, il y a des gens qui en profitent pour y apparaître, pour faire, je ne sais moi, des petites manifestations. J'ouvre une parenthèse, malgré que cette communauté-là ne m'intéresse pas. J'éteins même le débat, je ne vais pas entrer dans le débat. Vous avez vu, les dimanches, je provenais de quelque part en prière à 5 heures du matin pour monter chez moi afin de me préparer pour aller à l'église. J'ai trouvé le temple qui est à des bonhommes en pleine feu. Subitement, j'ai vu quelques figures, le même dimanche, allaient même s'allonger devant le prêchoir de ces temples-là. Vous sentez que ce sont des opportunistes. Ils sont à la recherche... Figure? Non, moi je parle de figures. Moi aussi j'ai une figure. Je parle de figures. Donc, de qui exactement pour faire ton écoutez, non, mais j'ai vu Bumba, le gouverneur, il était là. Oui, le gouverneur, parce que c'est sa ville. Je n'en fais pas débat. Il est venu s'enquérir de la situation. C'est normal, c'est sa ville, non? En tant que le premier citoyen de la ville. C'est sa ville, c'est normal. Je normalise ça. Mais est celui-là qui est allé s'allonger? Quelques figures ont défilé. Pour eux, l'explosion ou le fait qu'a pris les temples des bonhommes, l'incendie, ça devrait faire du buzz sur la toile ou dans la communauté congolaise. Alors je dois apparaître là pour qu'on me voit, pour qu'on parle de moi. Donc c'est ça le Congo. Alors ce qui s'est passé il y a de cela quelques jours, ou je ne sais moi une semaine déjà passée, les bruits politiques de lépreux et autres, ça a été une occasion pour certains d'apparaître pour qu'on parle d'eux. Voilà pourquoi à chaque fois qu'on me reçoit dans des plateaux, j'ai toujours dit aux journalistes, Paul le dit quand il est arrivé à Corinthe, lorsque j'étais au milieu de vous, j'étais rempli de froid et de la peur. Et je n'ai connu rien d'autre si ce n'est que le Seigneur Jésus et le Seigneur Jésus crucifié. C'est comme ça, je préfère beaucoup plus parler du Christ que parler des individus comme moi. Là, j'apparaîtrai aussi comme à la quinoiserie en train de chercher des opportunités pour y mettre un point de vue et pour présenter ma figure dans la classe, dans la communauté congolaise. Ce qui n'est pas bon. Donc, ce sont des opportunistes. Alors, si le frère a parlé de la génération, il devrait bien situer. Parce qu'il ne peut pas m'inclure, moi, Onésime, dans sa génération. Non. Très loin de lui. En quelque sorte, si nous analysons de manière communicationnelle, c'est raté. Ce n'est pas raté. Il a demandé pardon à ses pères, à lui, et aux gens de sa génération. Donc, le prophète Onésime ne reconnaît pas ces pères-là comme étant aussi ses pères dans la foi. Non, mais on doit être clair, non? Parmi tous les vieux qu'il a demandé pardon, il n'y a pas mon père dans la foi là-bas. Non, ça veut dire que ce sont des pères qui ont travaillé pour l'église du Christ au Congo. Non, mais je travaille pour l'église du Christ au Congo. Oui, il est évident. Mais ce sont ces personnes-là qui ont posé un fondement du christianisme, qui ont travaillé. Si vous êtes venu, vous êtes de cette, c'est-à-dire de la dernière et de la dernière pluie ici, mais eux,
ce sont des personnes qui ont commencé depuis 80, d'autres voire même depuis 70, qui ont commencé à servir Dieu. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils ont abattu un grand travail, prophète Onésime. Hébreux 13, Pourquoi vous allez chapitre 7. refuter et dire que ce ne serait pas nos pères? Je ne suis pas en guerre Non, pas du tout. avec eux. Je ne défie pas ce qu'ils ont fait ou je n'en refuse pas. Je reconnais l'œuvre de tout un chacun physiquement et spirituellement. Mais parler de la paternité, c'est encore un très grand enseignement que nous devons expliquer et entrer en détail. Parce que si nous le parlons vague comme ça, là, je serai aussi inclus. Non, je ne dis pas que ce sont des personnes, ou bien des pères qui vous ont engendré. Et je comprends très bien. Là où vous Mais ça veut dire que des pères dans la foi qui ont impacté le milieu religieux, congolais. la sphère religieuse. On doit quand même le reconnaître qu'ils ont eu à travailler. Mais vous m'avez très bien suivi. Ouais. Je ne refuse pas l'œuvre qu'a bâti chacun. Mais vous refusez qu'ils soient quand même des pères pour vous. Fragile. C'est pourquoi je vous ai dit parler de la paternité. On ne parle pas de la paternité en passant comme ça. Parce que si vous parlez de la paternité en passant comme ça, nous allons laisser beaucoup de vide. Attendez. Et on risque d'y mettre certains. Abraham dans est le notre verre. père dans la foi. Oui, vrai ou faux? Abraham est le père dans la foi. Oui, ça veut dire, Oui. comment acceptez-vous que Abraham est notre père, mon père, votre père dans la foi, mais vous ne voulez pas accepter, par exemple, Roland Dallot ou je ne sais, Sonic Kafuta puissent être des pères dans la foi de l'Église du Christ au Congo. Vous savez, quand on essaie un peu de développer, vous savez, quand on parle d'un père dans la foi ou d'un père spirituel, le premier point, c'est le père qui rencontre une divinité, c'est-à-dire un sacerdoce. Lorsque le père, comme Abraham a rencontré une divinité, la divinité lui a apporté un sacerdoce. Et le sacerdoce ou la divinité a tracé une ligne à suivre. La divinité là lui a donné des règles et des principes à respecter. Et Abraham a pris toute sa génération, il les a placés dans cette ligne-là, afin qu'ils en suivent. C'est ce que même Christ dit, Dieu dit, lorsqu'il est venu, il a mangé, il a bu, il s'est lavé les pieds en partant vers Sodome. Il dit, cacherai-je à Abraham ce que je pars faire à Sodome? Parce que certainement j'ai choisi Abraham, afin qu'il devienne une grande nation et qu'il mette sa génération en suivant mes préceptes. Il a révélé les secrets à Abraham. Quand on parle d'un père, il a rencontré une divinité et il a tracé, il doit nous introduire dans cette divinité-là et nous montrer la voie, le règle et le principe sacerdotal que la divinité lui a donné. Mais quand on revient aujourd'hui, avec la paternité que nous parlons, ou avec des pères, je ne parle pas que des, mais parlons de pères en général. Regardez, parce que nous sommes dans la divinité chrétienne ou dans la divinité d'Élohim, qui a une seul objectif, nous amener dans le royaume des cieux. C'est-à-dire, nous amener au ciel pendant le 7 ans qu'on a et revenir avec nous sur la terre, selon les Écritures. Alors, le Père que vous parlez, ou parlons des pères en général tel que je l'ai dit, est-ce qu'ils nous ont présenté la vraie divinité? Est-ce qu'ils nous ont montré les chemins à suivre? Parce que les Écritures déclarent que même quand Israël était en esclavagisme en Égypte, ils n'ont pas oublié leurs coutumes. Quelle a été leur coutume? De ne pas s'allier avec des étrangers, de ne pas se marier avec les étrangers, ni manger avec eux, malgré que vous êtes dans l'esclavagisme. Et cette coutume-là provient d'où? Provient du Père qui avait rencontré la divinité. Maintenant, aujourd'hui, le Père que nous avons, voilà pourquoi je vous ai donné Hébreux chapitre 13, le verset 7, nos frères peuvent lire. Quand on parle d'un Père dans la foi, il a rencontré la divinité, il a apporté un sacerdoce, il nous introduit dans le sacerdoce, il fait en sorte que nous puissions rencontrer aussi cette divinité-là. Et il nous présente les préceptes, le principe établi dans cette
sacerdoce au moyen de cette divinité-là pour nous amener à la destination. Est-ce que le Père, entre griffes au Congo, nous amène-t-il à la destination céleste au moyen de leurs enseignements, si ce n'est que de scandales? La honte, le mépris qu'est subi aujourd'hui des ministères évangéliques, où il y a même un païen qui s'élève devant un micro, il critique le non-pasteur, il attaque le non-prophète. C'est ce que Paul a dit, le nom du Christ est méprisé parmi les païens à cause de vous. À cause de qui? Des gens qui nous ont précédés, qui n'ont pas pu garder ou maintenir la divinité et le précepte que la divinité leur avait communiqué. Et vous allez dire que nous allons rester en train de soutenir ou de suivre ces gens-là. Qu'est-ce que Paul dit? Si vous voulez imiter ceux-là qui vous ont précédés, regardez quelle a été leur marche et leur fin. Imitez leur foi. Est-ce qu'on peut imiter la foi de ces gens-là? Est-ce qu'on peut imiter la foi de ces gens-là? Moi, Onésime, aujourd'hui, si je m'approche ou je m'accroche dans une... C'est un exemple. Dans une église, quelque part, je vous dis, on va crier au scandale par certaines personnes. Et on va me prendre et me mettre dans le bain. Apparemment, c'est comme si vous voyez les erreurs de ces pères-là d'aujourd'hui. Vous ne voyez pas les efforts consentis, leurs efforts consentis d'hier. Parce que votre ministère aujourd'hui, la lumière que peut avoir votre ministère aujourd'hui provient des efforts de ces pères-là. Vous êtes sûr? Je ne vous ai jamais relaté comment Dieu m'a appelé. Non, je n'en disconviens pas. Oui, certes, Dieu vous a appelé. Mais si eux n'avaient pas travaillé dur, nous n'aurions pas cette sphère dans l'église aujourd'hui. Ils ont eu à travailler. Parce que si l'apôtre Paul n'avait pas posé le fondement de la foi ou de l'évangile, nous aurions cet évangile tel quel. On ne peut pas comparer Paul avec certaines personnes. Non, pourquoi pas? Non, mais parce qu'il y a une très grande différence. La différence se situe à quel niveau? La différence se situe, Paul a gardé la foi jusqu'à la fin. Et on fait quoi? Non, mais la plupart, je ne dis pas de tous, mais la plupart aujourd'hui, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Et la plupart ont déjà blasphémé, ils ont déjà chassé Dieu. Ils ont blasphémé à quel niveau et comment? Non, mais on ne peut pas entrer dans le fond de la vie privée de certains. Ce n'est pas de mes habitudes. Comment ça n'est pas entré dans la vie privée? Parce qu'il s'agit ici de la parole de Dieu. Ah oui? Quand nous allons citer, on va citer que la parole de Dieu. Oui, on parle du ministère. Oui, du ministère. Mais comment quelqu'un arrive alors à sortir, à se dissocier de Dieu? Là, nous sommes là, ça n'a rien à voir avec la vie privée. Non, mais qu'est-ce que Pierre dit? Ils étaient au milieu de nous parce qu'ils n'étaient pas des nôtres. Quand, si ils eussent être des nôtres, ils allaient demeurer avec nous. Pourquoi beaucoup aujourd'hui ne demeurent pas dans l'église, corps universel? Au moyen des pratiques que nous voyons, au moyen des images, au moyen de certaines preuves. Je suis informé de beaucoup de choses, de certaines preuves que je connais. Pourquoi ces pratiques trop indignes par rapport aux Saintes Écritures ou par rapport à la doctrine? Entre griffes, il y a un pasteur qui m'avait posé la question pour me dire, mais ce sont des humains. C'est pourquoi ils peuvent commettre aussi des erreurs. Oui, l'erreur est humaine, l'erreur est reconnue, mais des défauts qui sont manifestes. Paul n'a pas vécu au ciel, Pierre n'a pas exercé le ministère au ciel. Hein? Des défauts comme par exemple? Mais nous avons des homosexuels parmi nous. À part les homosexuels? Non, mais d'abord, l'homosexualité, c'est un péché grave, mes frères. Vous voulez qu'on en cite d'autres? Nous avons des pratiques. Nous avons des pratiques. Péché grave selon le prophète Onésime, selon l'appréhension. Non, un péché grave dans quel sens? Tel que je suis là, j'abandonne le Christ. Jean l'a dit dans son épître, son premier épître, il dit il y a un péché qui mène vers la mort, dont la doctrine nous interdit même de prier pour ces gens-là. À cause de ces péchés-là, un seul péché. C'est le péché que Christ avait donné l'exemple. Si quelqu'un péchera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais le blasphème contre le Saint-Esprit. Il n'existe pas un pardon ici, ni dans le ciel. Or, c'est le Saint-Esprit qui nous amène au ciel. S'il refuse de me pardonner, c'est-à-dire, il ne va même pas m'amener. Oui, à quel moment ces personnes-là ont péché contre, ont blasphémé? Mais ça se voit, non? C'est pourquoi j'ai donné l'exemple de l'homosexualité.
L'homosexualité est une pratique occulte aujourd'hui. Non, c'est-à-dire que c'est lui qui pratique l'homosexualité à péché. Je parle d'un chrétien, d'un pasteur. Ici, nous parlons de pasteurs, Oui, c'est des ça. ministres, oui, Oui. qui part, qui quitte le Christ ou le Saint-Esprit pour aller pratiquer ou faire des pratiques occultes, à l'exemple de l'homosexualité, par exemple. Non, quand on pratique l'homosexualité, on est automatiquement occulte. Non, mais c'est un démon Le- qui vous le- pousse à pratiquer ça. Ok. C'est une possession. C'est lui qui vole. Il vole avec son esprit ou bien il vole au travers les esprits. Le vol est interprété ou c'est un péché qui vient à dévoler, selon ma compréhension. Parce qu'il y a selon le... votre compréhension. Écoutez-moi, Merci beaucoup d'être laissez-moi franc. m'exprimer. Merci beaucoup d'être franc. Laissez-moi m'exprimer. Le vol, il y a le vol que quelqu'un prémédite. Et il y a le vol non prémédité. Un envoûtement qui te surprend. Je donne un exemple. cet envoûtement Un est envoûtement fait- qui me surprend et je vole. Cet envoûtement-là Oui. est fait par qui? Non, mais quand on parle de l'envoûtement, c'est les diables. On voit les diables Le directement. démon, non? Oui. Alors, comment différencier le démon du vol et le démon de l'homosexualité? Non, mais il y a une très grande différence. Ah, le démon de l'homosexualité est tellement fort. J'ai dit bien, il y a une très grande différence parce que la ville de Sodome a été brûlée à cause de quoi? Ce n'était pas à cause du vol. C'est à cause de l'homosexualité qui était pratiquée. La prostitution a avancé. Vous sentez qu'il y a une différence à l'époque d'Abraham, dans la ville où Abraham vivait, il y avait des vols. Mais Dieu n'a jamais venu brûler Canaan à son temps. Mais il est allé brûler l'homosexualité qui se trouvait à Sodome et Gomorrhe. Quand quelqu'un, à mon niveau ou à votre niveau, vous vous levez aujourd'hui pour commencer à pratiquer l'homosexualité, vous allez le pratiquer comment? Aussi longtemps que vous connaissez la parole de Dieu. Il doit y avoir un envoûtement au moyen de l'oreille. On vous a séduit, on vous a possédé, ou soit au moyen d'une alliance quelconque que vous avez contrarié avec un regroupement ou un groupe de gens ou membres d'un secte quelconque occulte. Et il vous pousse à faire ces pratiques-là, moyennant des promesses ou moyennant des dons qu'on mette sur la table devant vous. Et vous commencez à les pratiquer parce que humainement par là, l'homme humainement, un être humain, homme, ne peut pas pratiquer l'homosexualité. Humainement par là. Prophète Onésime, revenons parce que cette parenthèse risque de nous amener dans beaucoup de ramifications. Revenons sur le pasteur Mike. Votre lecture de fait, ça ne devait vraiment pas avoir lieu, cette sortie, ou bien cette repentance-là de la génération, ou bien ça a été mal formulé. D'abord, la repentance en question est là, il y est où? C'était quel moment et à quelle cérémonie? À quelles circonstances? Bon, j'ai appris qu'ils étaient dans une fête, selon ce que j'ai appris. Oh. Je n'ai pas vérifié. Selon ce que j'ai appris. Une fois dans des émissions, je vous ai déjà dit, moi je ne suis pas tout le monde. J'ai des prédicateurs ou des ministres auxquels je me concentre. Qui sont ces prédicateurs-là? Bon, par exemple, je suis le prophète Béni Kalenga. Par exemple, je suis un homme des assemblées des saints. On appelle le prophète Jean-Willy Banzage. Malgré qu'on ne se connaît pas, on ne s'est jamais rencontré ni appelé. Mais j'ai trouvé quand même certaines choses très bien. Tu suis aussi le pasteur Marcelo. Non. Évitez de citer les noms. Oh, Bon, pourquoi? moi, je ne fais pas l'entrepreneuriat pour que vous m'appreniez. Pourquoi? Que vous m'appreniez l'entrepreneuriat. Qui Je ne suis pas un apprend, entrepreneur, frère. qui apprend aux gens J'ai l'entrepreneuriat? dit, je ne suis pas un entrepreneur. Je ne suis pas un entrepreneur. Hein? Voyez un peu. Et puis, je n'ai pas de difficultés au mariage pour que vous veniez m'apprendre sur le mariage. Et puis, je suis déjà marié. Je n'ai pas besoin des qualités de femmes dignes à prendre tout ça. Bon, je suis marié il y a longtemps, il y a beaucoup d'années. Donc, je suis des ministres qui me communiquent la vie et qui m'ajoutent quelque chose à ce que Dieu m'a donné. Je parle bien, je suis des ministres qui me communiquent la vie et qui m'ajoutent à ce que Dieu m'a donné pour le répéter encore. Je ne suis pas un entrepreneur. Jacques Vernon, peut-être d'heureuse mémoire, vous édifie aussi.
Non, mais pourquoi vous voulez centraliser le partage tout autour des individus comme moi? Mais oui, Dieu travaille avec les individus que nous sommes. Frère Gilles, je vais vous dire une chose. J'ai pris beaucoup de temps dans ma vie de vérifier des ministres depuis, depuis le 6e siècle. J'ai commencé à vérifier des ministres depuis le 6e siècle jusqu'au 21e siècle ici. Et j'ai des prédications que j'ai suivies des 1500 quelques, de certains prédicateurs. J'ai pris le temps de vérifier même la vie, parce que la vie d'un ministre de Dieu compte beaucoup. J'ai pris le temps de vérifier la vie de certaines personnes. Qu'en dépit de tout ça, je ne suis pas Monsieur Tout le Monde. Je ne suis pas Monsieur Tout le Monde. Parce que si, bon, ce point-là, il y a aussi à boire et à manger. Hein. Parce que beaucoup de gens regardent le début, le commencement d'un homme de Dieu, et puis sa fin. Et puis ils se disent, bon, voilà là, sa fin, comment il a mal fini. Bon, il a mal fini. On dira aussi pour beaucoup d'hommes de Dieu, dans la Bible, comment a été leur fin. Moïse a fini comment? Il a désobéi à Dieu. Dieu lui a dit qu'il ne va pas entrer en Canaan. Il est allé dans les montagnes et puis il a disparu. Son corps n'a jamais été vu, n'a jamais plus été trouvé. Aujourd'hui, dans notre génération, on dira comment? Moïse a mal fini. Il n'a pas été un élu de Dieu. Bon, il y a à boire, à manger, parce que nous parlons de l'Église ainsi que de la politique. Mais avant de vous laisser, vous devez avoir responsabilité. la maîtrise. Les gens doivent avoir la maîtrise des différenciés des dispensations. Le problème intervient aussi là. Quand on ne sait pas situer une histoire biblique ou une écriture selon la dispensation. L'Ancien Testament, c'est juste une histoire. Non, j'ai dit quand on ne sait pas situer l'histoire biblique. Par exemple, la vie de Moïse, on peut prendre ça comme une histoire. Si on ne sait pas situer par rapport à la dispensation, en tout cas, on va induire le peuple dans l'erreur. Parce que nous sommes à l'époque de la révélation de tous les mystères cachés de la Bible et de l'interprétation des prophéties bibliques scellées dans les Écritures. Très bien. Nous parlerons un jour des dispensations. Parce que nous parlons de l'Église et de la politique, l'ingérence des hommes de Dieu dans la politique, leur apport, ainsi de suite. Nous avons vu le cardinal Ambongo qui est cardinal. Je dirais parce que le prophète Onésime ne veut pas que je parle des pères, il est aussi père pour ceux de la foi catholique. Il est aussi chrétien. Il a pris une certaine position pour demander au peuple, Dieu de la chair, en disant que le peuple puisse se prendre en charge, se prépare. Tout ça est issu de la réunion que les hommes de Dieu ont eue dernièrement à l'hôtel Le Fleuve sur la question du changement, encore de la révision de la Constitution. Alors, prophète Onésime, estimez-vous vraiment que cette posture que l'Église prend face à cette situation, à la situation politique, est judicieux et important pour l'Église? Vous savez, l'émission passée, je vous ai dit, un homme de Dieu peut faire la politique. L'Église qui veut s'ingérer dans les histoires politiques, aujourd'hui telles que nous les voyons, il y a de cela beaucoup d'années dans notre pays, que le peuple se prenne en charge. C'est une information, je viens de l'apprendre, déclarée par l'homme du catholique. C'est à propos de la révision ou du changement de la Constitution. Mais quand j'ai suivi l'homme que Dieu a placé à la tête du pays, le chef de l'État, il a parlé, je cite, on peut réfléchir sur la Constitution, si c'est comme ça, une réflexion. Il a jeté l'éponge à la population, que nous puissions y réfléchir parce qu'il y a des choses
qu'on est censé quand même revoir dans notre constitution. Moi, je ne suis pas politique. C'est ce que j'ai suivi. Il y a un débat, ça et là, tel que nous les suivons, ça a enflammé la toile ou la société congolaise, la diaspora et autres. Vous évoquez que le peuple se prenne en charge. Le peuple doit se prendre en charge. Pourquoi? Et à quel temps? Est-ce qu'il est nécessaire à l'instant ici que nous, que le peuple congolais se prenne en charge? Ça, je ne sais pas. Lui, c'est le pourquoi il l'a dit, mais je ne vais pas entrer au fond. La deuxième des choses, pourquoi l'Église part, entre griffes des églises dites des locales, part s'ingérer dans les affaires internes de la politique congolaise aussi longtemps que les politiques ne les ont pas associés? Et quand ils partent s'ingérer, il y a des déclarations pareilles, telles que le peuple se prenne en charge. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous voulez pousser à la population de se prendre en charge dans le sens de se rebeller, c'est une réflexion, contre le pouvoir en place, contre le politique en place. Parce que le pays n'est pas en fait, mais nous sommes en guerre agressés par des gens que nous connaissons ou des États que nous connaissons. Mais le pays tout entier n'est pas en fait. Donc, en quelque sorte, si je comprends bien, prophète Onésime, que les pères ou encore l'Église n'a pas les mots à dire en ce qui concerne les problèmes majeurs ou bien les grands problèmes d'une nation ou d'un peuple. Je vous avais dit, et je vous le répète, l'Église peut y mettre son avis si le pays est en fait. Et l'Église étant dans la société en question, elle est censée s'élever pour chercher des voies de sortie afin d'éteindre le feu qui enflamme l'environnement. Mais à l'instant ici, l'Église, le pays n'est pas en fait. Nous sommes agressés et tués, nous Congolais, par les étrangers, entre autres le Rwandais, tels que nous les connaissons tous, tel que ça a été approuvé dans le monde. Alors, nous ne sommes pas en fait. L'Église va y mettre un point de vue en raison de quoi? À l'instant ici, les politiques ont sollicité des églises locales à la matière de la révision ou du changement de la Constitution entre griffes. Certes, la Constitution a quand même quelques erreurs, selon ma connaissance et selon ma lecture. Quelques petites erreurs. Je ne vais pas entrer en fond parce que c'est une affaire qui doit être traitée par les constitutionnalistes, voulais-je dire. Mais l'Église va y mettre un point, jusqu'à tel point tenir des propos tels que le peuple se prenne en charge. Ah, fragile. Bon, ce n'est qu'au Congo qu'on voit certaines choses. Hein? Ce n'est qu'au Congo que nous voyons certaines choses et que nous écoutons certaines déclarations. Ce n'est qu'au Congo. Normalement, parce que vous dites que ce n'est qu'au Congo qu'on peut assister à des telles situations. Donc, vous jugez l'intervention de ces hommes d'église de rater ou encore leur sortie opportune. Vous savez que vous devez savoir une chose, que dans le monde entier, là où un être humain s'y trouve aujourd'hui, il est dirigé par le politique ou par la politique. Que vous soyez saint, que vous soyez empire, vous êtes dirigé par le politique. L'Église doit avoir des limites à la gérance ou dans ce que les politiciens sont en train de faire. L'Église doit avoir des limites. Tous nous avons des limites dans la vie que Dieu a tracée. Même l'Église, corps invisible du Christ, a des limites que le Seigneur a déjà tracées. Il y a des lignes rouges qu'on ne peut pas sauter. Je le répète pour dire que ce n'est qu'au Congo que nous voyons ce genre de scénario où les églises traversent même des lignes rouges qui ont été tracées. Les églises partent très loin. Voilà pourquoi on peut donner raison à certains peuples dans la classe, dans la communauté congolaise
qui disent entre eux, selon leur connaissance, qu'un homme de Dieu ne peut pas faire de la politique. C'est par rapport à des réalités que nous trouvons dans notre société. C'est par rapport à des circonstances que nous trouvons dans notre société. Voilà pourquoi les gens peuvent dire ça. L'Église doit avoir des limites, mon frère. Nous, moi, en tant que membre de l'Église, nous avons des limites. On a des points de vie à y mettre, mais avec des limites. Parce que le pays, Dieu a placé M. Tshisekedi à la tête du pays. On doit se le dire. La Bible me dit de reconnaître l'autorité établie. Pourquoi seulement des limites et ne pas avoir une restriction de s'ingérer dans les affaires de l'État? Une restriction, qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est-à-dire, au lieu d'avoir des limites, ça veut dire qu'aller jusqu'à un certain point, mais des limites carrément pas s'ingérer. Non, on ne peut pas aussi vivre comme ça, étant que le sel de la terre, nous sommes dans un pays où il y a la population. Le sel de la terre n'est pas... cette expression n'est pas pour le encore monde, cette portion de l'écriture n'est pas faite pour les gens du monde ou encore pour la politique. Non, mais le sel de la terre, c'est pour gagner les âmes pour le Seigneur. Quand nous gagnons les âmes, nous ne les amenons pas au ciel directement. Nous sommes là sur la terre. Et Dieu peut soutirer dans les âmes que nous avons gagnées et donner le pouvoir ou la fonction politique à l'un, devenir chef de l'État. Comme l'Écriture dit, lorsque le méchant domine, les justes gémissent. Mais quand un juste domine, c'est la paix pour tous. Dans ce que nous gagnons, Dieu peut prendre un frère et le mettre à la tête du pays. Voilà pourquoi. Prophète Onésime, estimez-vous vraiment que le monde d'à présent, le monde tel qu'il est là, il est géré, ou bien, ma question est de savoir, le monde est géré par Dieu ou bien par Satan? Mais l'Écriture nous dit clairement, Jean Pierre dit, le monde est entre les mains du malin. Ok, le monde est entre les mains du malin. Ah oui? Donc ça veut dire que les royaumes, les peuples sont gérés par le diable. Pas tout le peuple. Prophète Onésime. Très bien, avancez. Que dit l'Écriture, Jacques? Jean Pierre plutôt dit, le monde est entre les mains du malin. Le monde. Ah oui. Ça veut dire que les nations font partie du monde, n'est-ce pas, non? Ah oui. Très bien. Donc ça veut dire que les royaumes sont sous l'emprise du malin. Parce que la Bible, nous n'allons pas oublier que la Bible dit que malheur à la terre parce que le diable est descendu avec une grande prophétie, c'est pas pour colère. C'est après l'enlèvement, c'est pas pour l'instant. Lisez bien l'Écriture. C'est pas pour l'instant que le diable descend avec une ardente colère. C'est après l'enlèvement de l'Église ou de l'épouse que le diable descendra avec une ardente colère. Moi, je pense que la prochaine émission, on va faire sur l'enlèvement. On fera la prochaine émission sur l'enlèvement. On doit éclairer les enfants de Dieu. Mais cette écriture-là, je crois, si je ne m'abuse, c'est dans Ézéchiel. Où, c'est-à-dire qui marque, on parle de la précipitation de Lucifer en les ciels pour la terre. C'est la précipitation de Lucifer. Comment lier cette écriture-là à l'enlèvement après l'enlèvement? Vous devez comprendre que, et les gens doivent apprendre que ce sont les apôtres qui ont interprété le prophète. Ce sont les apôtres, je le répète encore, qui ont interprété le prophète. Quand vous prenez les apôtres, vous récupérez les prophètes, ils ont été interprétés par les apôtres. Et nous, aujourd'hui, nous continuons à interpréter le prophète et à interpréter les apôtres. Pour revenir, lorsqu'on dit le monde est entre les mains du malin, quand on parle du monde, on voit l'être humain. C'est lui qui compose le monde. On voit l'homme. Ça, c'est dans la Bible. Ça, c'est selon la spiritualité divine. Je ne parle pas dans la sphère scientifique. On voit l'homme qui représente le monde. Et le monde, l'homme est entre les mains du malin. Mais au milieu de ces hommes-là, il y a un peuple que Dieu a mis à part. Selon la prière du Christ, la prière sacerdotale, comme on l'a dit, il est dit, ils sont dans le monde où je les laisse dans le monde, mais ils n'appartiennent pas au monde. Il demande au Père de nous préserver, de nous garder. Mais du reste de ceux-là qui ne font pas partie de cette communauté-là d'Élohim ou du Seigneur,
font partie du monde. Et ils se trouvent entre les mains du malin. Voilà pourquoi vous voyez le païen. Ils ont des liens qui les réclament. Les païens sont dans beaucoup d'histoires. Les païens sont possédés à tout moment. Les païens sont manipulés par les diables à tout moment. Donc, un enfant de Dieu ne peut pas être possédé par des démons. Non mais, vous avez une écriture qui vous dit ça. Un chrétien ne peut pas être possédé par un démon. Un chrétien ne peut pas être possédé. Un enfant de Dieu ne peut en aucun cas être possédé par un démon. Et donc, un enfant de Dieu ne peut pas être lié, les liens familiaux. Non. C'est quoi ça? Ça vient d'où? Ça sort d'où? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas pour un enfant de Dieu. Je parle bien d'un enfant de Dieu. Ah. Alors, ceux qui se retrouvent dans ce genre de conditions, de situations. Ce ne sont pas des chrétiens. Vous n'allez même pas achever. Ce ne sont pas des chrétiens. Ils sont qui? Ce sont encore des païens. Et les ministres qui les encadrent n'arrivent pas à faire le travail comme le travail doit être fait selon le Seigneur. Mais c'est grave. La responsabilité revient au ministre. Voilà pourquoi Jacques pouvait dire que les prédicateurs seront sévèrement jugés. Parce que nous ne travaillons pas conformément à ce que le Seigneur nous a dit de faire. La plupart d'entre nous. Quand vous trouvez quelqu'un qui vient à Christ, il continue. Ou vous trouvez un prédicateur à la chair, il dit aux enfants qu'il encadre, 5 ans, 10 ans, 3 ans, il leur parle des réclamations. Mais comprenez que c'est une association de païens. Non, il a des porcs à la place des brebis. Les réclamations familiales. On réclame quoi? C'est un mot français. On réclame que ce qui nous appartient. Les réclamations familiales, le phénomène mari et femme de nuit. Je reviens, frère. Un enfant de Dieu ne peut en aucun cas être soumis à ces choses. Je reviens, frère Gilles. Je vous dis, on réclame que ce qui nous appartient. Quand les liens familiales, les réclamations familiales te sont encore, mais vous êtes encore dans la famille, vous n'êtes pas des dieux. Vous n'êtes pas des dieux. Le problème intervient au ministre. On est issu, par exemple, d'une famille, nous sommes bantous, nous sommes africains, qu'il y a tant de réalités spirituelles. Certes, j'ai cru au Seigneur Jésus-Christ, mais il y a des entités d'une certaine façon dans ma famille, quand bien même moi je ne l'ai pas hérité, mais ces entités ou bien ces forces mystiques condescendent au moyen du sang, parce que je viens de mon père vient de mon grand-père, mais il y a ces manières, ces façons-là. Moi, en tant que croyant, je dois combattre pour arrêter cette hémorragie-là, afin que ça ne m'atteigne pas d'une certaine façon. Comment vous dites que les liens familiaux Le christianisme est la seule religion au monde. Avant que vous deveniez membre, vous naissez pour la deuxième fois. La seule religion au monde. Avant que vous deveniez membre, vous devez naître. Commencer d'enfance jusqu'à devenir adulte. C'est ça le christianisme. Et quand nous naissons, toutes les réclamations et autres tombent caduques. C'est ce que Paul dit. Il a déchiré l'acte dont les ordonnances au pluriel nous condamnaient. Un seul acte qui contient plusieurs ordonnances. Et quand nous naissons, nous ne naissons pas de la chair ni du sang, mais de l'esprit. C'est-à-dire, vous naissez de la nature spirituelle divine. Et vous commencez à grandir avec le Seigneur. Vous n'êtes plus un onésime qu'on connaissait, dont le sang familial me réclamait. La chair familiale me réclamait. Maintenant, je nais comme étant un esprit. Et la nature divine est en moi. J'appartiens à Elohim, Dieu. Et je commence à grandir au moyen des enseignements qu'on me donne par le ministre que Dieu m'a envoyé à ses pieds. Je ne suis pas né encore avec ces sangs-là. Comment, au moyen du sang familial du papa, du grand-père, ainsi de suite, vont-ils me réclamer? Ils vont me réclamer comment? Et qu'est-ce que Paul dit? Il n'existe plus de condamnation pour celles-là qui sont en Christ. Soit vous êtes en Christ, soit vous n'êtes pas en Christ, ou soit on prend ces versets-là, on supprime de la Bible. Ce sont des enseignements fabriqués de toutes pièces pour injecter la peur dans les gens
afin de les soutirer quelque chose. Nous ferons encore une autre tribune. Il y a beaucoup de tribunes, je vois. Tenez, mesdames et messieurs, que nous parlerons avec le prophète Onésime. Je vous annonce sur l'enlèvement. Nous parlerons sur les liens familiaux. Nous en parlerons en long et en large. Phénomène mari et femme de nuit, parce que ça dérange beaucoup dans les églises. Prophète Onésime, c'est un rendez-vous que je prends avec vous. Prophète Onésime, parce que vous avez fustigé les pères, parce que vous ne reconnaissez pas leur paternité d'une certaine façon. Non, pas tout le monde. Précisez très bien. Moi, je dis, vous ne reconnaissez pas la paternité de ces pères qui ont travaillé pour l'Église du Christ au Congo. Alors, estimez-vous, comment jugez-vous que ces représentants religieux que nous avons, qui sont consultés par le chef de l'État en matière politique, sont-ils compétents aujourd'hui dans votre appréhension, dans votre façon de voir les choses, pour parler des questions majeures, ce qui concerne la nation, ou ils sont incompétents? Non, mais les compétences, on peut acquérir les compétences au moyen des formations ou des études faites. Non, et de l'expérience de la de la qualité vie. de ces personnes. C'est ce que je suis en train de dire. Je ne parle pas ici de compétences acquises à l'université ou bien par de formation, mais ce qui sont des personnes habiles, des personnes qu'il faut compétentes pour parler des questions majeures en ce qui concerne le pays. Vous savez, le chef de l'État est un homme politique. Les politiques ont leurs ambitions, les politiques ont des objectifs qu'ils sont en train de poursuivre. Et les politiques utilisent beaucoup plus aussi des hommes qui sont des hommes publics. Les gens que vous citez, ce sont des hommes publics. Ils ont des assemblées, ils ont des communautés. Ils sont connus dans la société congolaise. Le chef de l'État les consulte. Il les consulte en matière religieuse parce que ce sont des religieux. Je ne peux pas refuser qu'ils ne sont pas des religieux. Même si certains n'ont plus la vie. Parce que n'oubliez pas, à l'époque d'Hérode, lorsque les mages sont arrivés, Hérode a fait appel aux scribes. C'était par rapport à leur capacité des Écritures. Mais les scribes n'avaient plus la vie. La vie s'est trouvée dans l'enfant qui était né. Et des gens que l'enfant va amener dans la société israélienne comme nous l'avons vu. Donc, le chef de l'État les a fait appel. Ils sont compétents d'une manière ou d'une autre. Que je ne saurais pas élaborer la compétence de tout un chacun parce que je ne les côtoie pas. Vous les avez fustigés ici tout à l'heure, là, Là, j'ai fustigé du point de vue évangélique. Suivez-moi très bien. Là, vous parlez de la politique. Oui, c'est ça, non? Ça dit que ce sont des hommes d'église. Ce sont des hommes d'église. Permettez-moi. Oui, ce sont des hommes d'église. Je vous donne juste les éléments. Ce sont les hommes d'église, mais qui sont consultés non pas pour la politique seulement. Ça veut dire que ce sont des personnes spirituelles pour des raisons politiques. Non, mais la spiritualité, elle est diverse. Le monde spirituel est un, mais il y a plusieurs entités à l'intérieur. Et la spiritualité prime sur le physique. Donc ça veut dire que chaque personne a sa spiritualité. Non, mais sur la terre, chaque personne a sa spiritualité. Et nous, les hommes de l'Église, nous avons nous avons la spiritualité divine. Donc ça veut dire que avec chaque le Saint-Esprit. chrétien a aussi sa spiritualité. Non, chaque chrétien vrai n'a pas une spiritualité à part. Nous appartenons tous à la croix du Christ au moyen de la spiritualité d'Élohim. C'est là où nous y sommes. Mais on les a consultés dans la matière politique, au moyen de leur appartenance spirituelle. Et une appartenance spirituelle que je ne saurais pas détailler parce que je ne connais pas et je ne peux pas préciser ou affirmer la spiritualité de tout un chacun. Mais nous apprenons qu'ils sont des églises dites de réveil. Ils sont compétents en matière spirituelle. Je ne peux pas refuser. Mais sachez que la spiritualité, elle est diverse. Mais ils sont compétents. Parce qu'en ce que moi je sais,
Du point de vue spirituel, le monde est dirigé par la spiritualité. Il y a certains niveaux dans la vie ou dans la société, vous ne pouvez pas les atteindre si vous n'avez pas une spiritualité avancée. Ça, vous devez le savoir. Et quand une personne atteint un niveau dans la société, il a la maîtrise de sa spiritualité. Et il peut être consulté par quelqu'un qui découvre qu'il est important dans cette matière-là. Donc, ils sont importants et ils sont compétents, voulais-je dire, et ils doivent être consultés tels qu'on les consulte par les chefs de l'État. Et d'après tout, nous sommes un pays laïque. Prophète Onésime, parce que nous traitons d'un sujet qui est un peu sensible, qui est important. Je sens seulement que vous ne collaborez pas et vous ne portez pas à cœur les personnes qu'on appelle affectueusement pères de l'Église. Avant de vous poser ma dernière question et de mettre un terme à cette émission, quels sont les éléments auxquels vous appuyez et que vous le refusiez et vous le rejetez d'une certaine façon? Je ne rejette personne. Je ne refuse aussi personne. Mais ma mission est d'orienter les enfants de Dieu. S'il faudrait orienter les enfants de Dieu, vous ne les orienterez pas dans leurs églises. Non, mais si on me dit demain que Gilles est pasteur, je ne peux pas dire à quelqu'un d'aller chez Gilles. Quand est-ce que Gilles est devenu pasteur? Pourquoi? Non, mais je dois vérifier d'abord votre pastorat. Comment vérifier mon pastorat? Mais je le vérifie spirituellement. Vérifier spirituellement comment? Non, mais je peux vérifier, le Seigneur peut me parler qu'il est mon serviteur. Oh. Et je vais écouter ce que vous communiquez. Vous pouvez être ministre, mais vous n'avez pas été encadré pour arriver en mesure de communiquer la vie. Mais vous avez le ministère, mais par quelqu'un à qui Dieu vous a envoyé à ses pieds. Oh. Non, mais oui, vous allez refuser ça comment? Tous nous sortons de quelque part. Paul est sorti de quelque part. Moïse a été encadré par qui? Moïse a été encadré par qui? Moïse est sorti d'où? Non, Moïse a été encadré premièrement en Égypte. Non, là, c'est par rapport à la formation. Deuxièmement, Moïse a été encadré chez Jéthro. Par rapport à ses études. Chez Jéthro. La bergerie, Moïse l'a appris où? Non. Moïse, quand il est sorti de l'Égypte, il est allé là, dans le désert, où il a rencontré Jéthro. Il a rencontré Jéthro. Et il n'a pas tardé, le Seigneur lui est apparu. Mais tout ce que Moïse a connu là, il a appris ça, la spiritualité, il a appris de qui? Vous devez apprendre qu'il y a deux figures emblématiques dans les Écritures. Voilà pourquoi j'ai écrit un livre sur les trois types de prophètes. Je parle de Moïse, de la génération de Moïse et de la génération de Jésus. Et j'ai expliqué en détail sur ça. Il y a des figures emblématiques. Et ce sont eux-mêmes qu'on peut appeler de prophètes majeurs entre le nom avec l'appellation théologique. On dit le prophète majeur. Et je les ai appelés, il y en a qui ils sont qu'à deux. J'ai écrit en les appelant des Ishi Elohim, des hommes à Dieu. Parce que tout Israël était baptisé à Moïse. Et nous sommes baptisés en Christ. Moïse a été fait de Dieu en Égypte. Christ est notre Dieu dans cette génération. Donc, il y a des personnes trop emblématiques dans les Écritures. Prophète Onésime, quel est le danger principal? Quel est le danger principal de l'ingérence de l'Église? Je n'ai même pas répondu à la question sur les pères dans l'appellation. Je vous ai dit, je n'ai aucun problème avec l'un d'eux. On peut se réunir, mais dans certaines matières. Mais ici, je parle sur la vie. Parce que ma mission, je connais la mission que le Seigneur m'a conférée. Et globalement, je suis un ministre appelé à sauver les âmes, le préparer pour les introduire dans le royaume pendant les 7 ans que nous avons au ciel. Et revenir avec Christ sous l'ordre du Christ. Telle est ma mission. Mais sur autre chose, dans la société, comme les Écritures ne nous a pas interdit, on peut traiter certaines matières. Donc je n'ai aucun problème avec aucun pasteur dans le pays.
Très bien. Prophète Onésime, dernière question, et nous mettons terme à cette émission. Quel est le danger c'est-à-dire que le danger principal qui ferait que les pasteurs, de leur ingérence, posent problème aujourd'hui dans l'église ou encore dans la société? Dans l'église ou dans la société, pas dans la politique. Dans l'église aujourd'hui, Dans la société, c'est-à-dire qu'on fait partie de la politique qui gère, c'est-à-dire la société et ainsi de suite, de leur ingérence alors dans la le politique. danger que nous avons aujourd'hui des pasteurs dans la société, De leur ingérence, de leur ingérence dans la c'est-à-dire société, le danger principal de l'ingérence des hommes d'église en politique et dans notre société. d'abord dans notre société, la plupart des hommes, j'aime toujours faire mettre un peu des nuances et apporter la différence. Parce que quand on parle des hommes des dieux, tout le monde n'est pas homme des dieux. Il y a des gens qui se sont faits des hommes des dieux. Il y a des gens qu'on a fait des hommes des dieux par les hommes. Et il y a des hommes des dieux. C'est même la parabole du Christ sur les 3 sortes d'iniques. Donc mettre un peu des nuances, c'est très bien. Mais d'abord, les hommes des dieux. Quand un homme de Dieu est dans une société ou dans la politique de la société, il est obligé ou il est appelé à apporter un plus avec sa spiritualité. Le un plus qu'il doit apporter, il doit influencer la société à la justice, la véritable justice divine qui influence presque tout dans le monde ou dans la société. Il est censé apporter la vérité, la transparence. Il y a beaucoup de points à énumérer pour un ministre de Dieu. Mais le problème intervient aujourd'hui. Par exemple, dans notre société, la plupart qui s'autoproclament ou qui se présentent ministres, la plupart ne le sont pas. Or, l'Écriture déclare que l'homme ne donne que ce qu'il a. Et moi, ou un ministre de Dieu, ne peut donner que ce qu'il a reçu du ciel. Mais pour quelqu'un qui ne l'est pas, ou qui a été fabriqué, qu'est-ce qu'il va donner? Il va donner que des scandales, la destruction, l'intoxication, la haine, la mauvaise foi. Et cela est en train de détruire la société congolaise, jour pour jour. Ça a influencé beaucoup même des politiques. J'ouvre une petite parenthèse. La plupart des politiques que nous avons dans notre pays, ministres, gouverneurs et autres, ils fréquentent des hommes d'église. Qu'est-ce que ces hommes d'église-là leur disent? Qu'est-ce que ces hommes d'église-là leur apprend? Parce que demain, nous apprenons que tel ministre a détourné autant. Tel ministre a fait. Mais cet homme-là provient ou il est au pied d'un homme appelé ministre de Dieu. Vous sentez qu'il n'y a pas un rapport. Il n'est pas au pied d'un ministre, il est au pied d'un citoyen congolais qui a aussi ses intérêts et qui envisage la réussite de sa vie ou de sa famille. Mais quand un ministre se trouve au pied d'un vrai ministre de Dieu, il sera influencé. Même si l'humanisme, même si l'influence politique peut primer en lui, mais il y aura toujours quelque chose de particulier. Parce que Salomon dit, apprends à l'enfant la bonne voie dès son enfance, afin que quand il grandira, il ne se détournera pas. Donc, un enfant de Dieu, qui est encore enfant, quelle que soit la fonction qu'il a dans la politique, étant un enfant et qu'on l'apprenait la bonne voie, même si demain il y aura l'influence du monde, il y aura toujours un peu de pourcentage de vérité, de réticence face au mal. Donc le danger qui guette aujourd'hui, c'est parce que la plupart sont des faux. Il y a peu de vrais ministres de Dieu. Et dont la plupart des vrais aussi se sont enfermés dans leur case. Pourquoi? Parce que certains conservent leur salut. Ils ne veulent pas détruire son salut
à cause des futilités de l'humanité ou à cause des, je ne sais moi, des apparitions, il conserve son salut. Et maintenant, quand eux se retirent, les faux avancent, les faux apparaissent et les faux détruisent de plus en plus. C'est ainsi la société congolaise, elle est dans l'état à laquelle nous sommes en train de l'avoir. Et nous sommes à la recherche de la vie. Prophète Onésime, merci beaucoup. Je voulais conclure directement, mais il y a certaines personnes qui avaient demandé par rapport à votre école, votre Université chrétienne. Université chrétienne. Beaucoup de gens voudraient venir, qui demandaient assez de précision, d'éclaircissement. Éclairez un peu sur ça. Merci beaucoup pour permettre que je parle de ça. En fait, l'Université chrétienne d'Alexandrie du Congo, c'est une école qui a existé depuis 2014 au Katanga. Bah, vous voyez mon âge, j'étais encore trop jeune. C'était après avoir fini d'écrire et de présenter mon livre sur les réveils apostoliques et prophétiques. Et comme j'avais des gens qui réclamaient une formation, le Seigneur a permis que je crée cette institution-là. C'est à partir du Katanga, on a circulé dans beaucoup de provinces où nous avons pu former des gens, et même en dehors de notre pays ou de nos frontières, on a pu former quelques serviteurs. Nous sommes presque à la 13e session. Donc pour l'instant, nous sommes en train de nous préparer au mois de juillet pour ouvrir des portes. Nous étions quelque part, on avait une salle quelque part, bon, on avait eu un peu de problèmes. Vous savez, l'œuvre de Dieu a besoin des moyens. Elle est aussi combattue. On avait eu quelques problèmes, c'est comme ça qu'on s'était retiré du lieu. Et nous sommes en train de chercher un nouveau cadre, une salle que nous sommes en train de négocier. Donc dès que la salle, les négociations vont prendre fin, je crois, vous allez me donner l'opportunité de communiquer l'adresse et de donner aussi la date d'ouverture. Mais que cela ne tienne, il y a des cours que nous donnons en ligne pour les étudiants, serviteurs de Dieu qui sont à distance ou en dehors de nos frontières. Nous les enseignons en ligne et chaque semaine, nous donnons des cours en ligne pendant 3 jours. Alors, si quelqu'un a besoin plus de précision, des détails, mon numéro, je reçois presque n'importe quel appel. Ah, c'est lequel? C'est le 09 ou plus 243 97 77 41 507. Donc plus 243 97 77 41 507. Merci beaucoup, prophète Onésime. Si on veut m'écrire, onésimondaya@yahoo.gmail.com. Très bien. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons terme. Je ne voudrais pas que les gens viennent me déranger. Le numéro que vous voyez là, ce n'est pas le numéro de l'invité. L'invité vient de donner son numéro. Il ne faudrait pas m'écrire comme si j'étais le prophète. Non, non, non. Le prophète vient de donner son numéro. Je vous annonce, mesdames et messieurs, que la prochaine émission, nous allons parler sur les liens familiaux avec l'homme de Dieu. On doit éclairer le peuple de Dieu sur cette question. Alors pour le reste, portez-vous bien, que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir.